Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre Bamel de Man, Ekonaman, Guiman et Bakoreman, en proudly anglophone. Je vous avais dit ici, dans une autre sortie, que tout ce qui sort de la bouche de Patrice Talon, je ne peux pas croire. J'ai un doute raisonnable. Parce que le comportement de Patrice Talon est clair, il est prévisible. Depuis, les amis, les troubles qu'ils ont voulu crier au Niger, j'ai compris que Patrice Talon était un homme prévisible. Et c'est pour cette raison que l'AES a réussi à déconstruire tous les différents mensonges. C'est pour cette raison que nous ici, on a défendu l'AES et on a eu gain de cause jusqu'à présent, les amis. Patrice Talon est prévisible. Pourquoi? Il prépare son coup et il accuse des gens. Regardez bien la sphère politique béninoise, les amis. Il y a 3 hommes qui sont tellement riches. Un est président, l'autre est ami du président et l'autre c'est l'ami de celui qui est l'ami du président. Olivier Boko, c'est un homme d'affaires riche. Il y a un 3e homme d'affaires qui ne veut pas prononcer son nom maintenant, qui soutient Olivier Boko. Et l'ancien ministre de Sport, Oswald Homeki, peu importe les amis, j'espère que je ne coche pas son nom, a été arrêté avec Olivier Boko dans une histoire qui ressemble à l'histoire que Boni Yayi voulait créer avec Patrice Talon. Et à l'époque, Patrice Talon avait fui pour aller se réfugier en France. Il procède de la même façon avec Olivier Boko parce qu'il a des intentions présidentielles. Mais bon sang, est-ce que le Bénin appartient à Patrice Talon? Je vous ai dit ici que je doute fort de la sincérité du procureur de la République en charge de ce dossier. Et tous les éléments qui sont en train de nous donner, c'est les éléments à vérifier 5 fois. Les sorties des uns et des autres sont claires là-dessus. Vous ne pouvez pas accuser des gens qui veulent crier un coup d'État et qu'ils ont travaillé en France et en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils disent que Olivier Boko était en France pour galvaniser le soutien pour sa candidature aux élections présidentielles. Vous comprenez grand chose dans cette démarche. Et si vous voulez faire un coup d'État, c'est en France. Alors qu'on sait qu'Emmanuel Macron est à l'étroite collaboration avec Patrice Talon. Ils sont en train de se préparer pour déstabiliser le Niger. Vous pensez que ça peut passer cela sans que Patrice Talon ne soit au courant? C'est trop naïf. Et encore la Côte d'Ivoire, pour nous parler de NCA Bank. Selon quoi, ils ont ouvert un compte pour le commandant de la garde républicaine qui est le patron de la sécurité présidentielle. Et dans ce cas, ils ont d'abord versé 105 millions de francs CFA. Les amis, vous pensez qu'on peut faire des transactions pareilles sans que la Côte d'Ivoire n'informe Patrice Talon? Personne n'est dupe. Monsieur Talon m'a préparé son coup, mais comme les coups mal ficelés, les amis, il y a des choses, des zones d'ombre. Et c'est à partir de là qu'on déconstruit ces informations. Ainsi a eu peur d'avoir cette étiquette d'une banque ou assurance qui utilise ces installations pour pouvoir déstabiliser les pays. Et NCA, à travers le président du groupe et le directeur de NCA, ont communiqué, les amis. La communication était nécessaire. Et NCA vient démentir toutes les informations que le procureur de la République a données. Donc, ça veut dire que dans les laboratoires, ils ont préparé ce mensonge. Ils n'ont pas consulté NCA. Ils ont l'information sur NCA, mais au lieu de se poser la question si c'est NCA Assurance ou c'est NCA Banque, ils sont venus dire que c'est NCA Banque. Et NCA Assurance dit non. Monsieur le commandant de la garde républicaine a souscrit à une assurance vie, donc assurance prestige vie, à NCA Assurance depuis le mois de juillet de cette année. Et il a versé uniquement 55 millions dans cette assurance vie. Tout le monde sait comment ça fonctionne. D'où vient donc l'information que M. Moutoumou a véhiculée à la presse? Qui lui a donné ces informations-là?
C'est de la manipulation, pure manipulation. Donc, à quelques heures de sa sortie, ainsi avez-vous dit que non, c'est faux. C'est inexact. Personne n'a ouvert un compte de 105 millions chez nous. Personne. Personne n'a ouvert ce compte. Et le compte qu'on a ouvert, c'est le compte d'assurance vie. Assurance vie. Donc, la narrative de Patrice Talon et son gouvernement, c'est vouloir pousser à dire ils ont mis l'argent ici, ils ont mis l'argent là-bas pour pouvoir nous déstabiliser. Et on voit qu'il n'y a rien. Donc, à partir de là, le procès devrait s'effriter totalement. Vous devez donc comprendre que ce sont des pièges qu'on a tendus à ceux deux-là parce qu'on veut les empêcher d'aller au bout de leur ambition présidentielle de l'an 2026. C'est tout cela. Patrice Talon veut partir, mais veut installer quelqu'un qui sera un valeur pour lui pour protéger ses arrières. Pourquoi protéger ses arrières si vous avez bien travaillé? Les gens qui se comportent comme ça, c'est des gens qui ont tellement mal travaillé. Et qui sont autour de ce problème. Oui, il faut que la France continue d'avoir ici des gens là. Je pense que s'ils sont là, ils ne vont pas protéger l'intérêt de la France. Voilà pour vous quelqu'un qui prétend être un digne fils d'Afrique, qui avait d'abord dit dans une réunion en France d'oublier l'histoire. Un Africain qui nous demande d'oublier notre histoire. Et vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux? Je ne peux jamais croire à Patrice Talon depuis que je le suis. Tout ce qu'il dit, il fait exactement le contraire. Et Patrice Talon est prompt à faire de l'amitié avec des gens qui veulent voir l'Afrique à genoux. That is it for you. Thank you, friends, and bye-bye.